Bienvenue amis Cancer pour votre tirage pour cet hiver 2023-2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Cancer, on va commencer par regarder l'énergie générale, un message en particulier pour vous pour cet hiver 2023-2024 et nous allons considérer les périodes de décembre, janvier et février. N'oubliez pas également de regarder votre tirage amour pour l'année 2024 qui est disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium dans la playlist année 2024. Allez, c'est parti. Cancer, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour cet hiver 2023-2024? Un message en particulier. On y va. Vous avez se réjouir dans la célébration, c'est l'énergie de la 3 de coupe pour vous. Donc on a des réjouissances, on a des retrouvailles, on a des célébrations. On a peut-être aussi pour certains une réconciliation. En tout cas, vous allez vous sentir en joie, vous allez vous sentir bien plus léger, apaisé, comme un dénouement positif dans une situation ou une relation pour vous. Allez, amis Cancer, 3 cartes pour décembre, 3 cartes pour janvier et 3 cartes pour février. Voyons les messages que je dois vous transmettre. Amis Cancer, signe solaire, lunaire ascendant, pour cet hiver 2023-2024. On y va. Cancer, quel message dois-je vous transmettre pour cet hiver 2023-2024? Cancer, signe solaire, lunaire ascendant. C'est vraiment l'idée d'un dénouement heureux. Ouais, on a l'amoureux. Ok, super. D'accord. Ok, allez, on y va. Amis Cancer. Pour décembre, la reine d'épée et la tour. D'accord, ok. Pour janvier, le cavalier de coupe, magnifique, magnifique. La 7 d'épée. Et la lune. D'accord. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Attendez, je vais replacer un peu mes cartes. Donnez-moi quelques secondes pour que vous puissiez bien voir tout cela, les amis. Ça me paraît correct. Ok, et pour février, vous avez l'empereur, la 5 de bâton et la 8 de coupe. Ok. Fort en émotion pour vous, amis Cancer. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le mois de décembre, c'est donc les amoureux. Ça vous parle d'amour, de connexion d'âme à âme, mais aussi de choix, de décision qui aura des conséquences importantes pour votre vie sentimentale, probablement. Ça peut être aussi lié à votre vie professionnelle pour certains. Une décision ici, je vois avec la reine d'épée, quelque chose de ferme, de tranché. Il y a peut-être quelqu'un qui va prendre une décision ici. On a la tour. Alors la tour, ça nous parle quand même de quelque chose de fatal, de bouleversant. Il y avait peut-être des désaccords au niveau professionnel ou dans une relation en particulier. Quelque chose s'écroule ici dans la tour pour pouvoir reconstruire sur des fondations plus stables, plus saines et ultérieurement obtenir cette victoire ici. Pourtant, je vous vois bien, en tout cas dans une énergie de joie. Alors peut-être que pour certains, il y a quelque chose qui s'écroule. Vous prenez une décision radicale dans une situation qui n'est pas stable, qui est problématique, qui est conflictuelle, et vous retrouvez de la joie, de la sérénité, le bonheur des gens que vous aimez, vos amis, la célébration de la vie. Vous pouvez enfin célébrer la vie parce que, vous avez tranché dans une situation qui semble... Voyez, sur la reine d'épée, ici, on a un éclair. Donc on voit bien que la foudre est tombée ici, dans une situation, une relation en particulier. Je pense qu'il y a un ras-le-bol. Il y a eu un ras-le-bol pour certains d'entre vous. Et vous aspirez aujourd'hui à vous sentir dans cette énergie de joie, d'harmonie, de bien-être, de fête, de profiter de la vie, tout simplement, de croquer la vie à pleines dents. Et ici, je sens une énergie de ras-le-bol. On a tranché, on tranche, ou quelqu'un a tranché dans une situation
parce que ça n'allait plus. Il y avait trop de conflits, c'était trop conflictuel, trop dramatique, trop instable ici dans une situation en particulier. Il y a peut-être un événement qui vous a un peu ébranlé. Et peut-être que vous avez découvert quelque chose. Ou quelqu'un a découvert quelque chose. Je sens une perte de confiance. Il y a une perte de confiance ici. Un ras-le-bol. Un ras-le-bol, c'est vraiment l'énergie du ras-le-bol que je ressens. La confiance est ébranlée. Et vous avez tranché. Vous avez tranché ici. Je pense que vous en avez marre de vivre des situations instables, qui sont pas fiables. Et quelqu'un a besoin de se remettre profondément en question si vous voulez que ça puisse marcher. La tour, c'est pas la mort. Ce serait la mort, je vous dirais, ok, c'est terminé, vous laissez ça au passé. La tour, c'est, il y a une crise qui est nécessaire puisque ce n'est pas stable, c'est pas fiable. Donc vous avez tranché dans ce sens de je me respecte. Alors, ça peut être une relation professionnelle, amicale, familiale ou sentimentale. Mais c'est l'énergie de se respecter. Et de ras-le-bol surtout. La foudre est tombée. La foudre est tombée sur quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui vous a poussé à bout. Qui vous a poussé dans vos retranchements. Mais on veut plus laisser marcher sur les pieds. On ne veut plus laisser marcher sur les pieds ici. Peut-être qu'il y a des enfants qui sont impliqués aussi dans cette situation. Ça implique aussi des enfants. Vous voyez ? Ok. La première carte que vous avez pour le mois de janvier, c'est ce cavalier de coupe ici. On est sur une invitation, un messager d'amour, des nouvelles de quelqu'un. Mais avec l'alignement de la 7 d'épée et de la lune, il n'y a plus de confiance. On n'a plus confiance en cette personne. Ou cette personne n'a plus confiance en nous. La 7 d'épée, c'est l'énergie des trahisons, des mensonges, des diffamations, des coups de couteau dans le dos. Et avec la lune, on est bien sur une énergie de choses cachées, de mensonges, de choses qui ont été faites dans votre dos, en fait. J'entends, t'as pas honte. T'as pas honte de ce que tu as fait. Ouais. J'ai l'impression qu'ici, vous avez découvert quelque chose, ou quelqu'un a découvert quelque chose qui est problématique, qui fait qu'on a une perte de confiance. Ce que je ressens pour d'autres, c'est que malgré ce passé qui a pu être trouble, difficile, ici, côté destructeur dans la tour, vous avez quand même envie avec le cavalier de coupe d'aller de l'avant, d'aller vers de nouvelles rencontres, d'aller vers de nouvelles personnes. Et il y a quelque chose à dépasser. Ce qui est à dépasser, ce sont les déceptions, les trahisons du passé. Les angoisses, les peurs, les doutes, le manque de confiance liés aux trahisons, déceptions du passé. Mais on a envie, avec le cavalier de coupe, on a envie quand même d'aller vers de nouvelles rencontres, de manifester l'amour, de partager quelque chose. On a envie. Il y a quelque chose où on a envie. Je sens quelque chose qui a été accepté même si c'est douloureux. Parce que vous êtes arrivé au point de non-retour de ras-le-bol, voyez ? Alors peut-être qu'il y a cette personne ici qui va essayer de revenir dans votre vie par un message, etc. Mais trop de trahison, trop de mensonges, il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance. C'est comme si cette personne essayait de revenir dans votre vie comme une fleur, vous voyez. Coucou, ça va. Coucou, ça va. Le fameux coucou, ça va à 22h un dimanche soir, vous voyez. Dans la 7 d'épée, on n'est pas sur quelqu'un qui va nécessairement s'excuser et reconnaître ses torts. On est plutôt sur quelqu'un qui va essayer de revenir en mode lune de miel, vous voyez, pour vous faire oublier tout ce qui s'est passé ici. Mais vous ne l'oubliez pas par contre. Ça peut être aussi dans une situation, dans une relation familiale ou amicale. Très clairement. Ce que je ressens aussi pour d'autres, c'est au niveau professionnel. Peut-être que vous avez
longtemps été dans une énergie de sabotage d'une certaine façon parce qu'on avait du mal à croire en soi. Et là, avec le cavalier de coupe, il y a une opportunité, il y a une offre, il y a une proposition. Et on vous dit, ne laissez pas vos angoisses, vos peurs, vos doutes saboter cette opportunité. Véritablement. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de votre passé, ami cancer. Mais attention, ouais, on a bien la réconciliation, mais attention parce que cette personne, on est quand même sur l'énergie de la 7 d'épée. Donc les trahisons, les mensonges, la duperie. Et la lune sur tout ce qui est caché, mensonge, double vie, vous voyez. C'est pas très clair, c'est pas très net. Quelle émotion avez-vous besoin d'expérimenter encore pour comprendre que cette personne n'a pas les meilleures intentions pour vous? Vous voyez ce que je veux dire? La première carte que vous avez pour le mois de février, c'est l'empereur. Et avec cet alignement de la 5 de bâton et de la 8 de coupe, je sens que cette personne va essayer de revenir dans votre vie, mais avec l'empereur, dans son aspect ombre, il est dans son égoïsme, il est dans son ego, il a un côté narcissique, il se remet pas en question. Alors ça peut être une femme aussi, hein. Il se remet pas en question. Et avec la 5 de bâton, eh bien on est dans les conflits, les batailles, des luttes, une énergie conflictuelle ici. Voyez ? Je vois deux choses. Soit cette personne va se battre pour pouvoir revenir avec vous, mais posez-vous la question, est-ce que cette personne est capable de se remettre en question? Est-ce que cette personne est capable de s'excuser? Est-ce que cette personne est capable de reconnaître ses torts? Est-ce que cette personne est capable de communiquer de manière constructive, saine? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ego ici. Ou alors, cette personne, eh bien, elle va essayer de revenir dans votre vie, mais c'est comme si elle vous accusait de tout ce que lui avait fait, ou tout ce qu'elle avait fait. Vous voyez? Que c'était de votre faute, si ça n'a pas marché. Alors que manifestement, cette personne, elle n'était pas honnête. Quelque chose de trouble ici. Peut-être que cette personne ne vous apportait que de la confusion dans votre vie. Quelqu'un en qui on ne peut pas avoir confiance. Avec la 5 de bâton, oui, c'est l'énergie de conflit, d'énergie conflictuelle, d'énergie négative, là, d'environnement, peut-être aussi, peut-être au niveau professionnel, il y a un environnement qui est assez concurrentiel ou tout le temps dans les drames, les conflits, les machins, vous voyez, vous avez envie avec la 8 de coupe de lâcher tout ça. De lâcher tout ça parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est être dans la joie, célébrer la vie, être heureux tout simplement. Entouré de personnes avec qui vous vous sentez profondément connecté, aligné, en harmonie, heureux. Vous voulez être heureux, vous voulez... voyez ? J'ai l'impression qu'on vous dit ici, prenez de la distance par rapport à certaines personnes qui ne vous apportent que des drames, que de la négativité, que des énergies négatives. La qualité de votre vie dépend de la qualité de vos relations, amis cancer. Et vous choisissez. Si vous voulez être heureux, on ne peut pas s'entourer d'énergie conflictuelle, d'énergie toxique, de personnes qui n'ont pas vos intérêts à cœur. Mais j'ai l'impression que il vous manquait une pièce dans un puzzle pour comprendre quelque chose ici. Pour comprendre que vous avez toujours le pouvoir dans l'empereur de décider de qui vous vous entourez. Voyez ? On a dans la 8 de coupe une approche beaucoup plus mature de notre vie. On reprend la responsabilité de notre vie. Je suis responsable du choix des personnes dont je m'entoure. Et votre priorité aujourd'hui, c'est de célébrer la vie. Voyez ? Amis cancer, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique. Amis cancer, pas quelque chose en oui ou non.
Et voyons quelle est la réponse à votre question sentimentale pour cet hiver 2023-2024. On y va. Je pense que vous en avez marre de tous ces conflits surtout. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Il y a peut-être quelqu'un dans votre vie en particulier qui exige beaucoup de vous et très peu de lui-même ou d'elle-même. Voyez ? Comme si cette personne, elle vous rendait toujours responsable de ses galères. Voilà mes cancers, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.